Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde! Bonjour, bonjour, et aujourd'hui on poursuit notre petite série de dévotions sur l'épître de Paul à Philémon. Et aujourd'hui on est rendu au verset 8 de l'épître. Évidemment il n'y a pas de chapitre puisqu'il y en a seulement un, alors c'est au verset 8 de l'épître. Julie, est-ce que tu veux lire? Tout à fait. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que j'ai écrit, sachant que tu seras même au-delà de ce que je dis. C'est une très belle lettre, une très belle... on voit un peu comme dans 2 Corinthiens, un peu comme dans d'autres épîtres, où est-ce que Paul, un peu Galate, mais où est-ce que Paul montre vraiment son cœur. Tu sais, il est comme très transparent dans cette épître-là. On voit vraiment qu'il n'a pas peur de dire les choses. Il n'a pas peur de s'exprimer, il n'a pas peur, mais pourtant, il souligne des points importants de la marche chrétienne. Tout à fait. Et une des choses qui est intéressante pour pouvoir bien comprendre cette partie-là, je pense qu'il faut connaître un peu Onésime. Oui, tout à fait. Il faut comprendre qu'Onésime était un esclave, l'esclave de Philémon. Et qui, bon, là, comme la lettre, comme on l'a lu, il est rendu avec Paul, auprès de Paul, et que Paul l'a amené au Seigneur. Donc, il y a une transition qui s'est faite. Et ici, dans le texte, il y a une espèce de jeu de mots qui est intéressant parce que le nom de Onésime signifie profitable, utile. Et Paul va jouer avec son nom, avec le fait qu'il était esclave, qu'il est en position avec Jésus, que lui-même est esclave de Christ puisqu'il est prisonnier de Christ. Donc, il y a tout un jeu quand même avec la sémantique ici que Paul va faire tout le long de ce texte-là, tout en expliquant ce qu'il veut dire. Donc, dès qu'on regarde au premier verset, pour commencer, Patrice, oui. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Donc, Paul, en disant ça, si je ne me trompe pas, Patrice, il est en train d'affirmer son leadership. Oui, il est en train d'affirmer son autorité, son leadership, sa liberté d'exercer ce leadership-là comme il le trouve bon. Mais c'est pas pour ça qu'il va l'exercer. Oui, il va dire, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière étant ce que je suis. C'est beau, hein? Étant ce que je suis. Oui. Pas qui je suis. Étant ce que je suis. Étant tel que je suis. Oui, que et Darby là... va dire. Hein? Oui, c'est ça. Et là, il va dire ce que je suis ou tel que je suis. L'apôtre, non. Un vieillard. Il fait appel, non pas à son autorité en Christ, mais à un lien fraternel, un lien d'humain à humain.
Oui, et il va même continuer en disant et de plus, maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas. Et c'est intéressant parce que, d'ailleurs, à l'introduction de sa lettre, il s'était présenté Paul, prisonnier de Jésus-Christ. On a vu ça dans le titre Paul, serviteur de Oui. Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Donc, quand il s'adresse à Tite, il va rappeler son autorité, son mandat en Christ, sa Ouais. position de leader. Ouais. Quand on voit attends une seconde, dans Timothée, on a vu Paul, apôtre de Jésus-Christ. Donc, il rappelle sa position. Première épître de Timothée, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ici, quand il avait écrit à Colosse, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, bla. Et donc, c'est intéressant de voir que dans plusieurs de ses épîtres, Paul va dire qu'il est prisonnier ou serviteur, mais il va aussi mentionner qu'il est apôtre. Donc, il rappelle son statut Oui. et il va même dire par la volonté de Dieu. Ouais. C'est ainsi, c'est comme ça, c'est non. C'est un appel qui a été irrévocable. Mais ici, il va juste dire Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et le frère Timothée, qui n'était pas seulement frère, qui était pasteur. Oui, exactement. Ouais. Alors, il met vraiment... La relation au niveau humain. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, est prisonnier dans le Seigneur de Jésus-Christ. Je te prie pour... Juste Oui, vas-y. avant, parce que je trouve que je trouve ça magnifique quand même. Il faut prendre le temps j'aimerais prendre le temps. C'est de préférence au nom de l'amour. Et je pense que dans les positions, dans les rôles qu'on a dans la famille, que ce soit comme père de famille, comme mère de famille, que ce soit comme employé, comme employeur, comme autorité, il y a cette c'est beau de choisir au nom de l'amour. Oui. Il faut que ça soit le leitmotiv, il faut que ça soit la motivation de nos actions. Non pas les convenances, non pas... même si par convenance, on fait plein de choses, c'est correct. Là, le respect doit se faire. Mais en même temps, en tant que croyant, notre motivation doit être ça doit être l'amour. Et donc, il dit, prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Et là, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Et on en a parlé quelques fois dans le passé, dans nos dévotions. On voit que Paul n'a pas d'hésitation à dire que c'est lui qui a engendré Onésime. On pourrait dire que le Seigneur a engendré. Non, il y assume pleinement son rôle dans la prédication de l'Évangile et son rôle dans le fait que Onésime ait saisi la vie éternelle. Wow. Donc, on a un rôle crucial. Cette idée-là que Dieu est le seul à agir ne se trouve nulle part dans les Écritures. Dieu agit par l'être humain. Dieu agit par des intermédiaires dans l'Écriture. Et non pas que ce soit simplement une marionnette. L'intermédiaire a un rôle, si bien que il peut accepter ou refuser ce que Dieu lui demande de faire. Évidemment, s'il refuse, il va avoir les conséquences. Pensons à Jonas. Oui, tout à Jonas, fait. il a été bouffé par un poisson pendant 3 jours. Et après ça, il a changé d'idée. Il est allé à Ninive. Mais, donc Dieu utilise des moyens pour forcer la main souvent. Mais si Jonas n'était pas allé, il y aurait eu des conséquences. Souvent, je dirais, pas nécessairement souvent. Parfois. Quand c'est Quand c'est nécessaire, il va le faire. C'est nécessaire, Ouais. et c'était pour quand même le salut d'une nation. Oui, tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison. On voit ça, Jonas, on voit Esther, où est-ce que Mardochée avait dit, si le salut ne vient pas par toi, il va venir par quelqu'un d'autre. Ne pense pas que tu vas échapper. Mais on voit ce thème-là qui est récurrent, qui est régulier, qu'on retrouve régulièrement dans les Écritures. Et je trouve ça beau. Et ici, on voit que Paul n'a pas peur
de dire, ben c'est moi qui l'ai engendré dans les chaînes. Et d'ailleurs, il a fait la même chose aux Corinthiens, hein. Hmm. Dans 1 Corinthiens au verset 4-15, je vais commencer à 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est assez... C'est fort. c'est fort. Il dit vraiment, écoute, c'est moi qui vous ai Ouais. engendré, là. Ouais. Fait que même si vous aviez plusieurs maîtres ou plusieurs enseignants ou peu importe, là, c'est moi votre papa Oui. en Jésus-Christ. Et donc, ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que Paul non plus n'a pas peur de dire qu'il est ouvrier avec Dieu. Le mot synergos, ça veut dire quelqu'un qui travaille, qui est en synergie avec Dieu pour que le résultat soit là. Et la somme, la synergie, la somme des parties est plus grande que le tout est plus grand que la somme des parties, excusez. C'est pour dire, il me semble qu'elle a changé. Oui, c'est ça, la définition. Mais, donc, il y a ce travail en commun qu'on voit dans Corinthiens, il y a ce travail en commun qu'on voit partout. Et Paul n'a pas peur de dire, ben oui, j'ai ma part et je l'ai fait. Et je pense qu'on peut, pour bien comprendre ça, le travail de synergie, là, Mhm. je ne sais pas si vous avez déjà entendu, probablement, la plupart d'entre nous écoutons de la musique. Je ne sais pas si je vous donne les chansons les paroles d'une chanson et que vous lisez les paroles, je vous donne la musique, vous entendez la musique, vous lisez les paroles, vous allez avoir un certain sentiment, une réaction par rapport à ça. Si par contre, je prends les mêmes paroles, je prends la même musique et je les mets dans la bouche d'un interprète Hmm. qui va transmettre les paroles en interprétant la chanson. Pas seulement en la chantant, mais en interprétant la chanson. La façon dont vous allez recevoir les paroles ne seront pas les mêmes. Exactement. Ça va aller chercher quelque chose de différent. Parce que les paroles, la musique, l'interprétation vont être en synergie. Et là, ça fait la puissance de la musique et d'une chanson. Absolument. C'est pas toi qui m'expliquais, Julie, que, Non, c'est pas moi. Excuse. que les classiques comme Bach et d'autres, là, avant que leurs œuvres soient concrétisées, que ça soit comme coulées dans le béton ou formalisées, ils laissaient toujours une place à l'introduction, à En fait, l'improvisation avant. c'est qu'historiquement, dans les œuvres classiques comme Bach, dans la pièce, il y avait une portion qui était improvisation. Donc, quand les gens allaient voir les compositeurs comme Bach, et ainsi de suite, ben c'était pour entendre la pièce qui était d'une musicalité ou d'une même mathématiquement incroyable à l'oreille. OK? Mais il y avait une portion improvisation et c'est ça qu'il allait voir. Hmm. Maintenant, les pièces ont été formatées de façon à ce qu'il n'y ait plus cette place-là à l'improvisation dans une pièce. Quand tu prends un Bach, ben, tu vas la lire, tu vas la jouer de la première à la dernière note. Et vas-y, tu veux Ben, ce que dire je quoi? disais, c'est que justement, cette place à l'improvisation, cette place à agir, tu sais, c'est triste qu'elle a été perdue parce que là, c'est encore plus. C'est comme si on aurait encore mieux vu la place de l'interprète. Oui, dans même ces- dans la musique classique. Même dans la musique classique. Et ce que je voulais amener comme idée, c'est que les paroles qui sont dans la bouche de quelqu'un, que ce soit le chantre, ok, que ce soit la personne qui enseigne, ou quand ça vient de la Bible, ça a une énergie en soi. Mhm. Mais la personne qui va les transmettre, les expliquer, va apporter une couleur et va amener comment je pourrais dire ça? Va créer le lien. Ouais. Oh oui. Et c'est une belle synergie. Ouais. Et au-delà de la personne et du texte biblique, il y a l'esprit Oui, absolument. qui aussi amène sa couleur, qui amène son... Et c'est ce qui fait que la parole de Dieu, lorsqu'elle est enseignée, elle a autant de puissance. Oui, et je dirais que ajoute à ça la terre dans laquelle la parole est reçue. Hein? Un semeur étant sorti sema dans une bonne terre, sema le mort. Alors,
la personne, sa relation avec le Créateur, d'avant la prédication, d'avant qu'elle soit confrontée à l'Évangile, sa relation avec le Créateur va avoir un impact sur comment elle va recevoir. Sa relation avec le péché, sa relation avec l'autre, sa relation avec elle-même, sa relation... Qui elle est, en fait, dans ses multiples relations, va avoir un impact sur comment elle va recevoir l'Évangile. Oui, et on va voir que quand, tu sais, que Paul, il dit, je l'ai engendré étant dans les chaînes Onégime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, et là, écoutez bien ce qu'il va dire, une partie de moi-même, ou littéralement de mes propres entrailles. Donc, il le prend vraiment comme, écoute, il est aussi précieux que mes propres entrailles. C'est fort. C'est très fort comment est-ce que Paul est proche des gens. Et vous savez, C'est pas juste des outils, les gens, pour Paul. C'est des êtres humains à part entière qui l'aiment. il faut revenir à ça. Absolument. Et vous savez, le pire ennemi, je pense, de ce genre d'amour, de ce genre de je sais pas comment exprimer, là. D'affection? D'affection, mais le fait que tu tiens vraiment à quelqu'un, que tu... Cette conscience de l'autre, cette... pas empathie, mais... Peut-être dans le vrai sens du terme sympathos, là, sympathie, mais dans le sens où est-ce que tu as une émotion avec l'autre. ouais, c'est ça. Mais je pense que le pire ennemi de ça, c'est vraiment l'amertume. Ouais. Parce que quand on dit que l'amertume crée des rejetons, ça crée des rejetons dans toutes nos relations. Et Et là, on a un Paul qui est à la fin de sa vie, qui est en prison. qui est un veillard. Qui est un vieillard et qui pourtant n'a pas cette amertume-là. Là. Il est ouvert aux gens, il aime les gens, c'est précieux pour lui. Tu sais. Et pourtant, c'est pas qu'il n'a pas rencontré des gens qui étaient contre lui, Non, qui n'a pas exactement. été blessé, Oui. qui n'a pas été déçu par l'humanité. Oui. Et il a été, si on le voit dans les dévotions matinales, mais si on prend le temps de lire d'un trait les actes et les livres écrits par l'apôtre Paul, on va voir un homme qui a été Pas mal brisé. Brisé, meurtri. Et qui frappé. qui aurait eu légitimement, si on parle à la société moderne, le droit d'en vouloir à. Oui. Mais Christ a tout changé. Ouais. La croix a tout changé. Et c'est magnifique. La croix a tellement changé tout que lorsqu'il est en prison, il ne va pas dire « Je suis prisonnier de Rome, je suis prisonnier de Jésus-Christ. Je te le renvoie lui-même une partie de moi-même. » C'est très fort. Donc, qui autrefois a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi, je te le renvoie une partie de moi-même. Alors, on voit que Paul va quand même pas négliger l'aspect qu'Onésime était un esclave et qu'il s'était enfui. Alors, il ne faut pas comprendre l'esclavage du premier siècle. J'en ai parlé ailleurs, je ne vais pas revenir là-dessus maintenant, mais il ne faut pas comprendre l'esclavage, comparer l'esclavage du premier siècle à les horreurs de la colonisation, où est-ce que les Africains étaient traités, et pas seulement les Africains, hein, il y avait des esclaves noirs, il y avait des esclaves blancs, il y avait des esclaves qui étaient... Et l'esclavage comme tel, elle était horrible. Tu sais, il n'y avait plus de droits, ils étaient maltraités, ils étaient massacrés. Il y avait des esclaves qui venaient d'Irlande, qui venaient, mais surtout, en grande majorité, des Africains. C'était épouvantable. Et ça n'a pas rapport avec ce qui se vivait au premier siècle. Okay? Mais, toujours est-il qu'Onésime est un esclave, il a failli à son rôle, il a quitté, il s'est enfui. Donc ça, c'est un crime épouvantable à Rome, dans l'Empire romain. Mais Paul... le renvoie d'ailleurs chez son maître. Oui, exactement. Le renvoie chez son maître pour que les choses soient clarifiées. Probablement parce qu'il y avait il y avait des choses à rectifier. Il fallait qu'il y ait cette libération officielle du maître pour être un homme libre. D'ailleurs, il va dire, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. En disant ça, il est en train de dire, j'aurais aimé le garder près de moi
comme étant ton esclave et qu'il soit en train de me servir. Oui, c'est ça. C'est Comme ça. si, c'est comme si Philémon l'avait envoyé pour servir Paul. Et là, il va dire, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Donc, il le renvoie. Mais ce qu'il aurait pu faire, c'est juste le garder et puis dire, ben, il travaille pour moi de la part d'Onésime. Donc, le replacer en situation Ouais. de redevance, si tu veux, d'esclavage par Ouais, rapport ouais. à son maître, À son à Philémon. Mais là, il va dire, non, non, j'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait, ça veut dire que le service d'Onésime revient à Philémon, puisque Philémon est le maître Ouais. d'Onésime, ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Et là, Patrice, je pense qu'on a lu un long bout, puis là, je vois l'heure avancer. Ah, déjà 20 minutes. Oui. Ouais, je On va pense revenir que- peut-être sur. Ben, je pense qu'on pourrait revenir sur ce coin-là. Oui, oui, tout à fait. Et ce Tout à qu'on fait. pourrait Verset se 14, rappeler ouais. pour terminer sur une note autre qu'on va revenir là-dessus, se rappeler qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'il était possible d'aimer vraiment les gens Oui, vraiment. et que c'était préférable au nom de l'amour. Que par simple convenance. Soyez bénis. Au revoir.